La situation des droits de l'homme au Cameroun reste préoccupante, malgré les rapports et les plaidoiries faites auprès du gouvernement. C'est l'essentiel à retenir de la présentation ce 18 juin 2021 à Douala du résumé du 5e rapport de 42 pages comptant pour le mois de mai. Rapport produit par le groupe de travail coordonné par le mouvement Stand Up for Cameroun en partenariat avec l'ONG Un Monde à Venir et d'autres plateformes. Nous avons présenté notre 5e rapport dans lequel nous avons pu collecter 71 cas de violation des droits de l'homme et 89 cas de décès précisément, ce qui va assez ascendant contrairement au mois précédent. Donc déjà au cours de ce mois, nous avons relevé que dans les zones en crise, nous avons observé un certain nombre de phénomènes récurrents, notamment les civils qui ont déjà ce courage de dénoncer les cas d'exaction et d'abus. Nous avons fait des focus, disons-le comme ça, déjà concernant les conditions de détention de nos frères détenus dans la prison de Neubel. Il est à noter que depuis le mois de janvier 2021, au moins 325 personnes ont été tuées dans les différentes crises qui sévissent au Cameroun et au moins 90 personnes kidnappées et 32 explosions et incendies ont été provoqués sur l'ensemble du territoire. On peut retenir que la situation reste alarmante parce que au cours du mois de mai, on dénombre au moins 71 incidents violents qui ont occasionné la mort d'environ 81 personnes. Les violences sont principalement survenues dans les zones de conflit, dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord, et elles continuent à affecter profondément les populations. Toujours, on observe que dans la répression des groupes armés, l'armée ne respecte pas toujours les droits des populations et se livre à des abus et parfois à des exécutions extrajudiciaires. Les rapports notent par ailleurs que la situation des militants et activistes emprisonnés ne connaît aucune avancée. Les conditions de détention à la prison de Douala ne respectent aucun standard national ni international. Les malversations autour de la gestion des fonds Covid-19 constituent une grave atteinte aux droits de la santé des Camerounais. Des recommandations ont ainsi été faites à différentes échelles. En premier, l'État du Cameroun qui doit respecter ses propres lois en matière d'arrestation, en matière de détention, en matière de jugement, en matière même de lutte contre les groupes armés. Des recommandations sont faites à l'endroit d'autres acteurs comme la société civile pour que les efforts soient faits ensemble pour mieux documenter les violations des droits de l'homme, mieux ensemble parler auprès du gouvernement pour que des améliorations soient obtenues et surtout faire en sorte que la prise de conscience collective des populations soit au rendez-vous. Et au niveau des populations, nous insistons beaucoup pour dire qu'il faut qu'elles cessent de dire on va faire comment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Elles doivent soutenir financièrement et matériellement les personnes qui sont victimes des droits de l'homme. De leur côté, les journalistes doivent s'impliquer davantage et contribuer à amplifier la résonance de ce rapport sur les droits de l'homme au Cameroun. Les rapports produits chaque mois, comme ceux du groupe de travail de Stand Up for Cameroun, je crois que c'est une aubaine pour les journalistes. Les rapports, d'après ce que j'ai lu jusqu'ici, que produit Stand Up for Cameroun sont suffisamment détaillés pour qu'on ait de la matière au quotidien pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics, parce que la finalité c'est ça, interpeller les pouvoirs publics, travailler sur les consciences de l'opinion, faire savoir à tout le monde qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays et même les choses qui sont couramment banalisées par la population parce qu'elle ne sait pas que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Les droits de l'homme au Cameroun sont quotidiennement violés selon le rapport du groupe de travail mis sur pied par Stand Up for Cameroun et toutes les couches de la société civile devraient se mettre ensemble pour promouvoir les droits de l'homme. Et les journalistes en tant que militants de droits de l'homme ont été invités à davantage s'investir pour la protection des droits des citoyens au Cameroun. Il n'y a rien à négliger quand il s'agit de la défense des droits de l'homme, ou bien il faut toujours avoir en mémoire que tout ce qu'on fait, nous journalistes et autres personnes, il faut toujours avoir l'humain au centre des préoccupations. Une fois que c'est gardé en esprit, on pourrait capitaliser suffisamment les rapports qui nous sont donnés tous les mois.